Nous avons là un débat, nous abordons un sujet délicat et cela suppose tout d'abord de respecter les convictions de chacun, d'évacuer autant que possible les caricatures. Je pense que c'est possible. Évidemment, quand on entend en dehors de cet hémicycle des propos très outranciers, très choquants, où certains essayent de faire rimer euthanasie avec nazi, ou font l'amalgame avec la peine de mort, tout cela n'aide pas à avancer concrètement sur ce sujet délicat. Nous respectons, comme l'a dit Véronique Massonneau tout à l'heure, tous les points de vue, toutes les convictions, y compris la légitimité d'autorités religieuses à s'exprimer sur ce sujet, comme sur d'autres. Elles ont bien le droit, naturellement, d'éclairer les Français, notamment celles et ceux qui se reconnaissent dans leurs croyances sur leur point de vue. Mais dans notre République, nous tenons à le rappeler, il n'y aura jamais rien au-dessus de la loi des hommes. Et cette loi des hommes, c'est celle qui est votée ici, dans notre Assemblée, au Parlement, celle qui est débattue ici, au Parlement. Nous allons à l'essentiel avec cette question du passage de la vie à la mort. Nous sommes toutes et tous ici des législateurs. Je voudrais dire un mot là-dessus, car évidemment, il est difficile pour autant d'évacuer pour tel ou tel d'entre nous tout à la fois, je le disais, des convictions philosophiques ou religieuses, mais également des expériences personnelles. Beaucoup ont pu en faire état, soit en tant que proches de personnes qui ont connu une grave maladie, qui ont connu une fin de vie plus ou moins digne, certains en ont témoigné, mais aussi l'expérience des professions médicales, et notamment des médecins, et qui sont évidemment dans notre Assemblée tout à fait légitimes à s'exprimer, en parlant aussi en tant que médecins, mais je crois que nous devons d'abord et avant tout rester des législateurs. Je le dis d'autant plus tranquillement que pour ma part, je n'ai pas justement aucune de ces expériences. Je ne suis pas là en faisant référence à une expérience personnelle, je ne me réfère pas non plus à telle ou telle conviction religieuse en la matière. Je ne suis pas non plus un militant de l'euthanasie en tant que tel, pas plus pour moi que pour mes proches, mais en tant que législateur, je revendique d'être un militant de la liberté de choix. En tant que député, je ne veux qu'une chose, ouvrir un droit pour celles et ceux qui le souhaitent. Rien ne sera jamais imposé à personne, et je crois que c'est important que nous puissions toutes et tous dire cela, et ne jamais laisser entendre. Arrêtons de laisser entendre que l'ouverture d'un droit pourrait se traduire par des euthanasies forcées. Malheureusement, des propos que l'on entend parfois. La loi est justement là pour encadrer strictement toute euthanasie ou toute aide active à mourir. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, assez particulière, puisqu'elle est le fruit d'un rapport de deux de nos collègues, l'un de l'UMP, l'autre du groupe socialiste. Cette proposition de loi, le Premier ministre a dit que c'était le point de rencontre entre deux points de vue et non pas un compromis, même si lui-même revendique le fait que les compromis nous permettent bien souvent d'avancer. Mais là, c'est le point de rencontre entre deux points de vue qui, je le dis au passage, au départ étaient déjà relativement proches. Déjà, ce n'étaient pas deux points de vue très éloignés et ce n'est pas du tout une critique d'ailleurs pour nos collègues. La proposition de loi donc que nous examinons comporte des avancées, notamment sur ce point de la reconnaissance du point de vue du patient. Et d'ailleurs, le président de la République a dit, lorsque vous lui avez remis votre rapport, que ça devait devenir prépondérant, que c'était dorénavant le point de vue du patient le point de vue de la personne concernée, qui devait s'imposer
y compris à celui du corps médical ou des professions médicales dans leur ensemble. Et donc la reconnaissance des directives anticipées comme prépondérantes, comme opposables, pour rebondir sur ce qu'a dit l'orateur précédent, est pour nous un point extrêmement important. C'est une avancée et il faut que ce soit aussi précis que possible. Nous voulons donc saluer les quelques avancées, mais dire un mot, et je finirai là-dessus, sur la sédation profonde, qui pose un certain nombre de problèmes. Et nous pouvons intégrer le raisonnement de beaucoup de médecins qui accepteraient, si on entend un certain nombre d'entre eux, la sédation profonde, alors qu'ils refuseraient l'euthanasie ou même l'aide active à mourir. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter à ce point de vue. C'est pourquoi nous avons, au groupe écologiste, un certain nombre d'amendements. Et s'il y a une majorité dans notre Assemblée pour aller plus loin, faisons-le, car cela correspond au sentiment très majoritaire chez nos concitoyens. Sinon, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure en répondant à une question d'actualité, cette loi ne sera qu'une étape qui appellera à son tour une autre loi et nous espérons qu'il ne faudra pas 10 ans comme le temps qui s'est écoulé entre la loi Leonetti et cette proposition de loi. Voilà notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel le groupe écologiste aborde ce débat. Merci.